Chers auditeurs, bienvenue aujourd'hui dans le 3e épisode de Dodo la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Contrairement à ce que nous avions annoncé à la fin de celui relatif à l'endophasie, je ne vous propose pas d'aborder le sujet tous accros aux acronymes. En effet, à la demande générale, compte tenu de la période, nous avons le plaisir de vous proposer tout ce que vous avez voulu savoir sur Noël sans jamais oser le demander. Et dans un prochain épisode, pourquoi le premier de l'an est-il le premier jour de l'année ? Aujourd'hui donc, tout ce que vous avez voulu savoir sur Noël sans jamais oser le demander. Soyez sans crainte, je ne vous ferai pas l'outrage ou l'audace de plagier le célèbre film de Woody Allen, film de 1972 illustrant les 1001 facettes de la sexualité. Aujourd'hui, aucun outrage, aucune audace en ces temps qu'il est convenu d'appeler les temps de l'Avent. Ici et aujourd'hui, l'intention de Dodo la culture n'a qu'un seul objectif, vous donner quelques éléments d'information sur un jour aussi singulier que particulier et symbolique, Noël. Et comme souvent, et comme toujours, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens avec l'étymologie, cette science relative à l'origine des mots. Noël vient du latin novellus, de novus, avec le suffixe elus, qui veut dire nouveau. Alors, tout est dit, ou presque. En effet, à l'époque romaine, celle de l'Antiquité, il était de coutume de fêter les Saturnales, c'est-à-dire des festivités dédiées au dieu agricole Saturne, qui avaient lieu à l'occasion du solstice d'hiver, quelque part dans notre calendrier grégorien, entre le 17 et le 24 décembre. À l'époque, les calendriers de ces temps-là étaient très approximatifs et je vous inviterai à les découvrir dans un prochain épisode. Et, à l'occasion de ces Saturnales, à la gloire du dieu Saturne, il était alors coutume de célébrer le Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est-à-dire celui qui ne meurt jamais et qui doit renaître à jamais tous les jours. Autrement dit, il s'agissait de célébrer la fin du jour le plus long et d'honorer, si ce n'est exalter, glorifier le temps qui revient, la renaissance, 1 minute par jour, jusqu'au prochain solstice, celui du mois de juin. Comme vous l'aurez compris donc, à l'origine, Noël, c'est une fête 100% païenne, c'est-à-dire une fête relative à une religion à l'époque polythéiste. En l'occurrence, celle des Romains, issue elle-même pour une large part de celle de la Grèce antique. Mais il s'agit là bien sûr d'un autre sujet. Ce sur quoi je me dois d'insister dans mon préalable, Noël n'a rien à voir, mais alors rien à voir du tout avec la naissance d'un certain Jésus, né selon la tradition à Bethléem et qui deviendra le Christ, le Christos en grec, celui qui est oint, celui qui est le Messia, le Messie dans l'Ancien Testament du judaïsme. Car, et oui, c'est beaucoup plus tard, sous le règne de l'empereur Constantin, que le pape Jules Ier décidera de faire du 25 décembre la date de naissance officielle de Jésus. Nous sommes alors en 336. Et s'il ne m'appartient pas d'entrer dans le débat, si ce n'est la polémique ouverte récemment par le philosophe Michel Onfray, polémique sur l'historicité même de la personne de Jésus. Jésus, né selon donc la tradition, à Bethléem et qui sera appelé plus tard Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui vivra ce qu'il est convenu d'appeler sa Passion lors des fêtes juives de Pessa en 33, fête désormais de Pâques selon les chrétiens. Celles et ceux qui ont la foi en sont convaincus. Il est né à Bethléem, à près de 10 km de Jérusalem, après que l'archange Gabriel ait dit à sa mère qu'elle allait engendrer le Fils de Dieu. Engendré, non pas créé, il était et sera de la même nature que son Père. Nous sommes dans le domaine de la foi. Ça ne se discute pas. On y croit, on n'y croit pas. Petite parenthèse, j'ai eu la chance de me rendre à Bethléem. C'est une ville aujourd'hui presque totalement musulmane, où il est possible d'accéder au lieu où, selon la tradition, me disait mon guide, est né Jésus, qui deviendra le Nazaréen.
Alors naître un 25 décembre, ce n'est pas courant. Y aurait-il un signe du destin? En tout cas, on peut compter des acteurs célèbres comme Humphrey Bogart, I won't work on something I don't like. des industriels comme Louis Chevrolet, celui qui va créer les automobiles du même nom, des journalistes comme François de Closet, Bonsoir. et même des politiques comme Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante, Julian Trudeau, Premier ministre du Canada, et même le grand Isaac Newton, qui devait découvrir en 1867 la loi universelle sur la gravité. Et les morts, ben oui. S'il est triste de mourir au printemps, tu sais, c'est dommage de mourir le jour de Noël. Et pourtant, ils sont nombreux. Le grand et exceptionnel éditeur Gaston Gallimard, le grand philosophe Emmanuel Levinas, les chanteurs ô combien célèbres George Michael et James Brown, sans oublier le génialissime Charlie Chaplin, alias Charlot. Le baptême de Clovis, en 486, à Reims, devant 3000 guerriers. Baptême qui sera le point de départ de la légitimité de tous les rois de France, car tu seras roi, par la grâce de Dieu. Et ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle, soit plus de 1300 ans. Ce n'est pas rien. Le sacre de Charlemagne en 800, faisant de lui l'empereur d'Occident. Et en 1920, le jour de Noël, le fameux congrès d'autour de la SFIO, l'actuel Parti socialiste, qui devait voir naître la SFIC, l'actuel Parti communiste français. Et alors, vous allez me dire, et le Père Noël dans tout ça? Ho, ho, ho. Eh bien oui, le Père Noël, il existe. Enfin, le mythe du Père Noël existe. On connaît même son père, ou plutôt celui qui va définitivement faire du Père Noël ce personnage, aujourd'hui mondialement connu. Et c'est un Américain, un illustrateur, on dirait aujourd'hui un publiciste qui sera connu pour des dessins célèbres. Son nom, Haddon Sundblom. C'est dans les années 30 qu'il travaille pour de grandes marques. Palmolive, Goodyear, Ford, et même, s'il vous plaît, pour dessiner de superbes pin-up, plus tard pour Playboy. Et c'est lui, en 1932, qui va donc donner l'image actuelle du Père Noël avec sa fameuse panoplie rouge, le même rouge que celui des célèbres bouteilles, boîtes et autres canettes de Coca-Cola. Mais c'est vrai aussi, Haddon Sundblom s'est également inspiré d'un autre illustrateur, la personne d'un autre Américain, Thomas Nast. Thomas Nast sera très connu après la terrible guerre de sécession aux États-Unis pour ses caricatures, en particulier celles représentant les républicains sous la forme d'éléphants ou des démocrates sous la forme d'ânes. Et c'est lui qui va donner sa première tenue à Santa Claus, avec un habit bordé de fourrure blanche et un large ceinturon pour tenir un abdomen particulièrement avantageux, signe qu'il est un très bon vivant. Alors, me diriez-vous, d'où vient Santa Claus? Pour y répondre, il nous faut un petit bout d'histoire. Un bout d'histoire religieuse avec un personnage extraordinaire. Nicolas de Myre, M-Y-R-E. Myre, une ville située en Anatolie, dans l'actuelle Turquie. Nicolas de Myre est grec. Il est l'évêque de cette ville importante. À sa mort en 335 après Jésus-Christ, il sera béatifié. Considéré comme saint homme, on lui attribue des miracles. Il aurait sauvé des marins d'une tempête. Il aurait trouvé des fiancés, des hommes, pour des jeunes femmes en mal d'amour. Et bien sûr, il deviendra le saint patron des enfants, car il aurait ressuscité 3 enfants tirés d'un saloir, d'un boucher particulièrement sadique et sanguinaire. C'est ainsi que son culte va naître et se développer, singulièrement dans l'est de la France, à Nancy, après que ses reliques y seront installées. Avec la réforme protestante du XVIe et du XVIIe siècle, ce sont des Hollandais qui vont transformer la figure de ce saint, Saint Nicolas, en une figure laïque du nom de Sinterklaas. Et c'est avec la conquête de l'Amérique, et plus spécialement de l'Amérique du Nord,
que l'émigration d'alors transformera ce Sinterklaas en Santa Claus. Et pour parfaire le tout, c'est en 1823 qu'un pasteur américain, par ailleurs professeur de théologie et de littérature grecque, délivrera un célèbre conte de Noël qu'il délivrera pour ses enfants autour d'un Santa Claus alias Saint-Nicolas, celui qui désormais se déplacera avec un traîneau volant tiré par des rennes. Comme vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, le Père Noël a donc une origine religieuse et chrétienne qui sera progressivement laïcisée et occidentalisée pour devenir aujourd'hui un mythe mondial quasi universel. Ah, je ne pourrais pas conclure sur Noël sans quelques précisions en forme d'explication. J'en prendrai 3 exemples. Le réveillon de Noël. Pourquoi un réveillon à Noël ? C'est tout simple. Réveillon car veille de Noël, car veillons l'arrivée de Noël la nuit précédant le jour du 25 décembre, avant minuit, l'heure à laquelle les chrétiens ont coutume de se rendre à la messe ou à l'office religieux. Alors disons-le tout net, un réveillon ne peut pas avoir lieu le jour même, quand bien même il est possible de faire bombance le jour de Noël. La bûche, deuxième exemple, rien à voir avec la croix du Christ, qui plus est, comme vous pouvez l'imaginer, pas de sapin à Jérusalem, ou alors ce sont ceux qui viennent de hautes montagnes qui n'existent pas en Palestine. Et pour finir, bien sûr, troisième exemple, les chants de Noël. J'en prendrai 2, pas tout à fait par hasard. Ô douce nuit, ô sainte nuit. Oh, je vous fais, si j'ose dire, grâce de me chanter la suite. Et je vous ferai également la grâce de vous la chanter en allemand, alors qu'elle a été créée la veille de Noël, en 1818, sur un texte d'un prêtre du nom de Joseph Mohr, M-O-H-R, et d'un musicien, un organiste du nom de Franz Xaver Gruber. Cette chanson, elle va connaître un succès considérable. Elle sera reprise par les plus grandes vedettes, Luis Mariano, Dalida, Elvis Presley, Céline Dion, et plus récemment, par Susan Boyle, en Grande-Bretagne. Pour ma part, j'évoquerai la nuit du 24 décembre 1914, première année de la terrible et épouvantable Première Guerre mondiale, le long de la frontière franco-belge, tout près d'Ypres. Que se passe-t-il ? Les soldats allemands allument des bougies et entonnent et les soldats anglais de répondre. Cet incroyable épisode sera repris dans le très beau film de Christian Carion en 2005, avec entre autres Guillaume Canet, Danny Boone et Diane Kruger. Alors cette chanson, Douce Nuit, va appartenir désormais au patrimoine immatériel de l'humanité. Et bien sûr, et encore bien sûr, impossible de ne pas évoquer le célébrissime Petit Papa Noël, quand tu descendras de Tino Rossi, une chanson devenue un véritable tube, un tube mondial. Et pourtant, peu de gens le savent, cette chanson est tirée d'une revue théâtrale créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Marseille. Son titre, ça reviendra. Et que raconte cette chanson ? L'attente d'un petit garçon français, l'attente de son petit papa qui est prisonnier en Allemagne dans un camp de prisonniers que l'on appelait les Stalags. Cette chanson sera réorchestrée par un certain Raymond Legrand, qui n'est autre que le père du génial Michel Legrand, bien connu pour les films de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort ou encore Les Parapluies de Cherbourg. Au fait, certains n'aiment pas Noël. Ses habitudes, ses traditions, ses guirlandes, ses décorations, encore tout son business. Il faut le reconnaître, particulièrement saillant et voyant pendant tout le mois de décembre. Et celles et ceux qui détestent Noël ont un nom, on les appelle les natalphobes. C'est cela, oui. Ah, j'oubliais. Comment ne pas citer l'inoubliable ? Réplique de Thierry Lhermitte, réplique du film célèbre de Jean-Marie Poiret, en 1982, tiré de la pièce de théâtre du Splendide, Le Père Noël est une ordure. Pour ma part, et quelles que soient vos convictions, je sais que c'est la période au cours de laquelle il est coutume de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
Voilà, c'était l'épisode sur le thème « Tout ce que vous avez voulu savoir sur Noël sans jamais oser le demander ». Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Canteil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte d'Eau de la Culture. Vos contributions, observations, questions et pourquoi pas commentaires seront toujours les bienvenus. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode qui s'intitule « Pourquoi le premier de l'an est-il le premier jour de l'année ?»